Et c'est parti. Bonjour. Pour la 30e fois. Claire et le spectre de la vie. J'ai laissé passer 4 jours. J'espère que la musique est pas trop forte. Je vais baisser un tout petit peu. J'ai laissé passer 4 jours depuis que je me suis replongé sur le fichier en me disant que j'allais lire hors enregistrement le texte que j'ai fait, mais pas entièrement. Enfin, je l'ai fait un petit peu. Et voilà. Mais de toute façon, faut s'y mettre. Enfin bref. Excusez-moi. C'est pour ça que je tousse. Faut que j'arrive à me détendre. C'est pas facile de se détendre en écrivant. Je suis toujours stressé quand j'écris. Je me fous la pression tout seul. Même quand je suis pas enregistré. Donc voilà. Et pourtant c'est important de se mettre un petit peu dans la zone. Et je vais en avoir besoin particulièrement pour Claire. Alors attendez, je vais passer au document quand même. Hop. Voilà, normalement c'est tout bon. Ah tiens, mais... Ouais, non. Voilà. Et ouais, j'ai relu un peu le document en live. Et je crois que c'est la première fois que je me rends compte à quel point c'est court. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit plusieurs fois. À quel point c'est court. Et surtout à quel point ça tient un fil. Je sais pas comment dire. Ce qui fait que ça marche, c'est pas grand chose dans le début. Et c'est rassurant parce que en fait, je pense que j'aimerais bien pouvoir dézoomer et avoir un plan du document, mais ça serait bien d'avoir un plan du document ici, là. Mais bref, on est sur la partie 4 et je pense que si je m'y mets vraiment pendant 15 jours, je peux le faire. Il n'y a pas de raison, c'est assez court. Mais il faut juste que je me mette tranquillement dans la zone, en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à reconstruire. Et ce que j'ai fait là, c'est pas terrible de... En fait, ce que j'ai fait, c'est que... Donc ça, c'est le document un peu sur lequel je réécris. Donc j'ai réécrit... jusque-là. Et après, j'ai transféré de la fin que les parties que je suis sûr de garder ici. Mais c'est bizarre. Faut que je prenne des notes quelque part. Ouais, je corrige ça. Ça me stresse. Je peux pas m'empêcher j'y tiens beaucoup trop à cette histoire. Le livre que j'ai fait entre temps là, Emma qui descend aux enfers. Y a pas pour lire toute la page. Il m'énerve ce site. J'ai enfin trouvé comment avoir que des musiques libres de droit. Je me suis planté sur le dernier enregistrement. Tant pis. Par contre, je veux juste lire toute la page, quoi.
avait avant, je crois, hein, mais bon. Bon bah tant pis, hein, peut-être que je cliquerai toutes les 3 minutes sur chanson suivante. Et ouais, je me suis mis dans un sale truc. À la fois, ce livre, il me tient plus que l'autre. À la fois, je m'enregistre en le faisant. À la fois, il me fait plus peur. Et à la fois, il va falloir écrire beaucoup. Et là, en fait, je suis pas du tout dans une correction. Je pensais que j'allais corriger le truc, mais je suis pas du tout dans une correction. J'en enlève trop, j'en rajoute trop. Le sens de la fin, il va... Enfin, même pas forcément la fin, mais la façon dont ça va à la fin, ça va changer. Et du coup, c'est beaucoup de choses qui changent, quoi. Du coup, c'est de la réécriture. Enfin, ouais. Du coup, ça va être dur d'en faire un jet final. Enfin, bref. Là, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je vais aller au bout. Donc, il faut y aller. Donc, ce que je vais faire. Je vais relire à partir de là. Ça devrait aller plus vite que ce qu'on imagine parce que ça va pas jusqu'à la fin. Et voilà, et après je vais peut-être commencer à amender le chapitre où elle rencontre d'autres personnages pour changer Joline en une petite sorcière. Et ou alors je vais faire direct direct essayer de relier, mais c'est vrai que j'aimerais bien, c'est ça que je m'étais dit, mais ça viendra au fur et à mesure. Ça ne peut venir qu'en le faisant de toute façon. Mais j'aimerais bien savoir, et c'est ça qui m'empêche en fait. Enfin, c'est ça qui risque de m'empêcher d'avancer. J'aimerais bien savoir où ça va avant de trop avancer. Mais c'est pas grave, on fera des retours en arrière s'il y a un problème. Alors. Donc. Claire retourne dans son histoire à la suite du passage dont j'ai parlé 1000 fois où elle a été séparée de son histoire, où elle a rencontré d'autres personnages. Et ça, je vais l'enlever parce que c'est nul. Donc là, c'est la recoupe. C'est par ça que je vais recommencer. C'est la recoupe. Avec le reste. J'ai même pas besoin de tout lire pour le faire. En fait. Claire apprécia la chute bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Esthétiquement, c'était un peu comme regarder le paysage par la fenêtre du TGV, et au niveau des sensations, c'était plutôt comme faire un tour de montagne russe sans le harnais de sécurité. Elle s'attendait plus ou moins à ce que sa tête s'ouvre sur le béton à chaque instant, mais à chaque étage, pour se rassurer, elle se disait « jusqu'ici tout va bien ». Et lorsqu'elle atterrit enfin, elle fut soulagée et resta un peu à se prélasser. En plus des matelas, il y avait un nombre incalculable, donc c'est qu'elle saute du toit sur des matelas. En gros, sur une pile de matelas. En plus des matelas, il y avait un nombre incalculable de coussins et d'oreillers, de toute taille et de tout rembourrage, ainsi que de nombreuses très larges traits d'eau du couette qui avaient très bien amorti sa chute. Puis, quand elle s'estima reposée, elle se releva et dévalant la montagne moelleuse dans laquelle ses pieds s'enfonçaient comme dans de la poudreuse, elle vit au loin Elliot qui l'attendait avec un grand sourire. En s'approchant de lui, elle sut qu'elle avait bien retrouvé sa propre histoire, mais elle comprit aussi qu'elle le perdrait sans doute encore. Peut-être était-il comme deux planètes tournant autour du même soleil, destinées à se croiser souvent, sans jamais avoir la même trajectoire, ni sans jamais atteindre leur but. Où étais-tu passé, cher ami ? s'enquit-il quand elle fut près de lui. J'ai rencontré un monstre, puis on m'a sorti une version revisitée du mythe de Cassandre. Tout cela était désagréable à vivre, et je n'ai donc pas vraiment envie d'en parler, répondit-elle. Il hocha la tête calmement, exprimant une profonde compréhension. Je comprends, dit-il. Souhaites-tu que je te raconte ce qui m'est arrivé à moi ? Bien sûr, répondit-elle. J'étais sur le point de te le demander. Ce faisant, ils se remirent à marcher côté à côté comme s'ils n'avaient jamais été séparés l'un de l'autre. Je me suis assoupi sous un arbre en t'attendant et j'ai fait un rêve.
Dans ce rêve, j'avais une rate blanche qui s'appelait Marjolaine. Elle était sur une table, ne bougeait pas et se contentait d'être rate. Ah, en fait, j'ai pas envie de tout relire. Changement de plan. Changement de plan. Je vais jamais tout relire. Enfin, si, je relirai, mais hors live. En fait, de lire à haute voix, c'est plus dur, hein, je m'en rends compte. J'ai enregistré un compte audio l'autre jour et je l'ai publié hier. Allez voir sur ma chaîne. J'ai lu Tolstoï et je pense qu'après je vais lire Panaïti Strati. Mais bref, c'est plus dur. Faut que je me concentre, putain. Trop de café. C'est plus dur de lire à haute voix, ça prend plus d'énergie. C'est bien, ça apporte plus de clarté et ça m'a fait me rendre compte que le début est pas si mal là où elle atterrit sur les oreillers et tout, mais de toute façon, il faut que je le change parce qu'elle saute plus d'un toit maintenant. Donc, de toute façon, ça change. Mais on va s'y mettre direct en fait. On va s'y mettre direct. Ah, parce qu'à la limite, je me dis, faut que je regarde plutôt le plan où j'avais pris des notes générales sur les différentes parties pour essayer de faire ressortir une structure. Alors, je regarde s'il n'y a pas des trucs. Ah oui, là j'avais une idée par exemple pour le début de la partie 5. Ouais, ok. Il faut réussir à penser un peu général. Ça c'est l'interruption, on s'en fout. Ok, j'avais pas pris tant de notes. Ok. Bah non, je vais pas prendre des notes sur un RIP quand même. On est pas là. J'ai un beau bureau avec des feuilles et tout. Alors. Je vais quand même me sortir un truc pour prendre des notes physiques parce que c'est comme ça que je fais normalement. C'est sympa cette petite musique. Alors. Ah, il y avait ça aussi. Ah bah voilà, c'est ça que je cherchais.
j'avais ça, je sais pas si vous voyez, attendez. Bon, en gros, j'avais ça qui est un plan a posteriori de ce qui se passe et qui résume un peu. Je l'avais noté aussi. Du coup, vous n'allez pas voir, mais c'est au début de ce document, je crois. Voilà, j'ai un résumé de la trame ici, en gros. Et là, je vais pouvoir prendre des nouvelles notes. Incroyable organisation. Voilà. Hop. Et ça, du coup, c'est ce dont je vous parlais, résumé de la trame. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Parce que... Donc, la fin de Claire, normalement, ce qui se passe... Ouais. Normalement, ce qui se passe, elle entend... Quand elle sort... Enfin, dans la partie 4, quand elle sort, quand elle retrouve Elliot, elle est contente de retrouver Elliot. Elle est contente de retrouver... son histoire, enfin bon, enfin voilà, elle est un peu, elle revient, on va dire, elle revient naturellement et naïvement à sa trame narrative à elle, sans trop se poser de questions finalement sur ce qui lui est arrivé. Mais Claire, elle se pose pas, enfin, en tout cas dans l'histoire, elle se pose pas de questions. Après, est-ce qu'elle intérieurement, elle s'en pose plus que ce qui est narré, mais même pas tant en fait. C'est une narration, c'est très distant. Enfin bref. Donc elle revient à sa trame et quelque part rien n'a changé. Et déjà c'est ça qui me gênait un petit peu, enfin bref, rien n'a changé, sauf qu'elle entend plus les voix. Et donc l'idée c'était qu'en gros elle faisait encore quelques rencontres, mais au final il y en a qu'une. Donc il y a un épisode où, comme elle entend plus les voix, elle se met en gros, à plutôt faire, parce que Elliot, il la suit, en gros. Elliot, il met de côté ce que lui devrait faire et il la suit. Donc, comme elle n'entend plus les voix, ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'elle met de côté ce qu'elle aimerait faire. Ça, c'est bien, je pense. Enfin, ça peut rester tout à fait. Et elle se met à faire... à suivre Elliot et à apprendre d'Elliot, en gros. Donc ça, c'est peut-être même un truc que je vais développer. En vrai, ça pourrait presque remplir la partie 4. Déjà, cette idée. Parce que l'idée, en gros, c'est qu'elle est toujours dans sa structure où elle fait des rencontres pour apprendre des choses. Mais comme elle n'entend plus les voix, elle trouve personne. Et en plus, maintenant, il y a le loup qui la suit. Donc ça, c'est suffisant. Dramatiquement et narrativement, j'ai envie de dire. En vrai. Comme intrigue. Surtout que c'est très court. Enfin, ça va pas durer longtemps. Mais après, la transition... Enfin, l'idée, en gros... Bah après, normalement, ce qui se passait... Mais ça, je vais peut-être l'enlever. Mais en gros, elle fait une dernière rencontre. Et ouais, c'est un peu mal amené. En gros, elle fait une dernière rencontre et c'est quelqu'un qui a les yeux fermés, qui est dans une forme d'état méditatif. Et ils ont une discussion un peu vague sur ce qui vient de se passer. Enfin, sur ce qui est arrivé aux habitants de la ville et pourquoi elle trouve personne et enfin, voilà. Et ils parlent d'un blast. Enfin, ils parlent de quelque chose qui est arrivé et qui a rayé... en gros, toutes les structures... on va dire toutes les structures culturelles, toutes les histoires, tous les récits. Ça a rayé tous les récits. Et il est resté que la matière. Et les gens. Ce qui marche pas très bien avec l'intrigue en soi. Parce que comment dire, la symbolique et ouais. C'était plus une façon de parler de quelque chose en fait. Mais mais ça fait comprendre à Claire. Normalement, c'est censé être le déclic qui fait comprendre à Claire. Donc ça doit être chapitre
Claire rencontre quelqu'un qui lui fait des révélations sur ce qu'il s'est passé et la structure de la réalité. Ouais, en gros, c'est ça. Et plus tard, Claire, elle comprend... Enfin, elle intègre en gros ce que lui a dit la personne. Et elle se dit, mais en fait... mais c'est pas vraiment explicite. Mais si, en vrai, c'est bien, c'est bien. C'était pas si mal les idées que j'avais eues. Mais c'est juste mal amené à plein de moments. Donc on va peut-être garder la plupart des idées et essayer de les ramener mieux, tout simplement. Mais en gros, plus tard, du coup, elle se dit que, bah, en fait, sa quête de rencontrer des gens, et elle le savait déjà, bah, c'est une illusion, parce que ça veut pas dire grand-chose, c'est pas vraiment une quête, il y a 1000 façons de rencontrer des gens, de toute façon, tu rencontres des gens quoi que tu fasses. Voilà, c'est juste un truc qu'elle s'est mis en tête et qu'elle garde en tête pour se tirer vers l'avant. Donc c'est arbitraire, c'est illusoire, machin. Et surtout, c'est trop tard. Tout le monde est mort. Enfin, et elle aussi, d'ailleurs. C'est ça, en fait, ce qui se passe dans Claire. C'est qu'elle elle part à la rencontre du monde, quelque part, mais c'est trop tard. Il y a eu un blast, il y a eu la fin du monde. Tout le monde est mort. La ville est déserte et elle-même, peut-être elle est morte. Enfin, en tout cas, enfin oui, si, c'est ça l'histoire, en gros. Hein. Tout le monde est mort dans Claire et le spectre de la vie. Mais c'est ok, c'est pas que tout le monde est mort, c'est que c'est une histoire de fantôme, quoi. C'est une histoire de fantôme dans le sens où c'est une histoire de gens, enfin oui, c'est ça, c'est une histoire de gens qui ont des histoires qui sont déjà hors du temps, enfin qui sont... Bref. Donc à ce moment-là, elle abandonne sa quête. Et l'idée, c'est que, en fait, c'est un roman existentialiste, hein, quelque part. Moi, je suis fan de Sartre et de Hermann Hesse et de l'existentialisme, mais surtout des romans existentialistes, je trouve ça trop... Enfin bref. Donc là, c'est un peu son moment nausée, quoi, en quelque sorte. Où elle a un espèce de dégoût de la réalité. Ça se présente pas trop comme ça, et elle confronte le loup. Elle est plus dans une colère, en fait, que dans un dégoût. Elle a une colère de réalité, peut-être. Et elle confronte le loup. En lui disant, en gros, bon, j'en ai marre que tu me suives et que tu me foutes la pression. Mange-moi, ou si tu m'avais... Enfin, si tu... Enfin, mange-moi ou casse-toi, quoi, je crois. Elle lui dit. Et lui, il lève la patte et il lui révèle... en gros, d'un geste, ça lui change sa perception de la réalité, et elle voit les spectres qui sont partout et qu'elle entendait plus, les voix, quoi. Et ça, je suis pas sûr. En fait, c'est presque la transition de la partie 4 à la partie 5 qui pose le plus problème. Parce qu'en vrai, ce qui se passe dans la partie 4, c'est tranquille, on va changer le ton, mais en soi, c'est tranquille. C'est pépère en soi. Je peux changer des choses quand même, mais... De toute façon, je vais changer ça. Le truc avec les corbillards, je pense. Et... Voilà. Parce que, en fait, le truc... Ouais, c'est ça que j'aime pas, c'est la transition. Parce qu'au moment où elle voit les spectres, ce qui se passe... C'est peut-être là où ça doit changer. C'est au moment où elle voit les spectres. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, elle clippe à travers la réalité, presque une nouvelle fois, et c'est ça qui est dommage aussi. Elle clippe à travers la réalité, un peu comme dans la partie du milieu. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être un thème. Et elle voit un truc qui est pas clair et que je veux symboliser en gros par une mise en page un peu particulière avec du texte et tout, mais bon. En gros, il y a une espèce de... Comment dire, on va dire, il y a un test graphique visuel qui fait la transition. Elle coule à travers les mots, en gros, sur une page.
Et après, elle se réveille en ville et c'est là où c'est pas clair. C'est pas clair en fait que pourquoi quoi. Pourquoi à nouveau elle passe à travers le récit comme ça. Je pense que l'idée de base c'était de dire que ah. Mais du coup je peux le symboliser encore mieux en fait. L'idée de base c'est de dire que quelque part elle prend un raccourci parce que c'est là où sa voix l'aurait emmenée quoi qu'il arrive. Si elle avait continué à rencontrer plein de gens et à poser plein de questions, elle aurait fini au même endroit. Mais elle en a marre et elle a une épiphanie qui l'emmène direct à la fin du récit, en gros, qui la zappe. Et c'est un peu ça l'idée, ce qui est complètement... ce qui est très bizarre comme proposition, je trouve, d'un côté, parce que c'est pas possible. Dans le sens où elle peut pas clipper à la fin du récit. Ou alors faudrait que j'imprime, ça serait marrant, faudrait que j'imprime des pages blanches au milieu ou des pages qui ont aucun sens. Ça pourrait être cool, genre, qu'il y ait plein de pages au milieu, mais faut pas les lire, elles les sautent. Ou des pages où il n'y a pas clair, où tout le monde s'attend à ce qui est clair. Il y a des rencontres, mais il y a pas, enfin, il y a des gens qui attendent, mais il n'y a pas clair. En vrai, je pourrais le mettre. Je vais reprendre des notes. Attendez. Là, je suis sur la V3. Là. Je vais juste faire comme dans mon autre livre. Je vais faire un gros truc, plein de notes à la fin, et puis je l'effacerai quand ça sera tout bon. Donc on va aller récupérer ça. Ouais, là je vais mettre toutes les notes de tous les trucs. C'est clair? L'enfin de Claire, on va le préciser et le réécrire, je pense. Hop. Pas oublier de remplacer Joline par Emma. Donc ça, on va dire, c'est le plan que j'avais fait tout à l'heure. Enfin, il y a un an. On va recommencer. Je vais mettre petit à petit. En fait, là, je vais faire un truc où je vais pouvoir construire les chapitres petit à petit. Donc, on va rajouter ce qui nous... On va rajouter les idées qu'on a. Jusqu'à ce que presque tout connecte. Et je vais quand même commencer par le début, mais ça m'énerve. Je le laisse parce que c'est juste pour se repérer, mais ça m'énerve. Il n'y a pas un truc pour ça serait trop bien. Il me faudrait un truc pour avoir... Mais je peux pas mettre des... Pas mettre des repères en vrai. Ça serait tellement bien.
Repère de texte. Ok. Bon. Je sais pas combien de temps j'ai arrêté d'enregistrer, c'est pas grave. J'étais en train de refaire le plan et de chercher des idées sur la transition, mais il m'en faudrait aussi sur le début. Maintenant que j'y repense, j'avais... Attendez. Ben oui, je me souviens que j'avais pris des notes. J'avais pris des notes justement de la façon dont je voulais que ça reparte. Ah ouais, c'est bizarre. Elle est marrante, là, leur début que j'avais fait. Il marche quelque part. Non, c'est pas là. C'est là qu'on reprend. Allez. J'ai pris mes notes sur des huîtres. Littéralement. Donc c'est des bonnes notes. Je vois pas parce que j'ai mis la feuille. Voilà. Au centre de cette ville qui n'en avait pas. Une petite fontaine. C'est marrant, je me souviens pas exactement pourquoi j'ai écrit ça. Je trouve ça intéressant, mais... Elliot, qui pris... Ouais, si, je crois que je me souviens. Au coin d'une toute petite rue piétonne, au centre de cette ville qui n'en avait pas, d'une toute petite fontaine pleine de pièces aux vœux muets,
Claire émergea, les poumons gorgés d'eau. Elliot, qui avait pris des cours, l'allongea et pressa... Ça manque d'urgence, je trouve. Elliot, qui avait pris des cours, l'allongea et pressa main joie de sa poitrine. Très vite, elle cracha tout. Elle avait les yeux pleins de larmes. En vrai, je vais pas me faire chier, je vais partir là-dessus. Parce que je crois que j'avais une idée derrière la tête et qui était pas si mal. La première chose dont je suis content, c'est que Elliot puisse la sauver et lui presser la poitrine sans que ce soit bizarre. Je pense que je suis content de pouvoir amener ça parce que en fait il y a le truc, il y a deux trucs, mais il y a le truc. Enfin, je veux pas mettre Claire dans une position demoiselle en détresse. Parce qu'elle allait pas et que ça sert à rien, mais je pense qu'il n'y a pas dans ce récit, il n'y a pas la matérialité pour que ce soit impactant dans ce sens. Je veux dire, s'ils la sauvent pas vraiment, il leur arrive tout le temps des trucs bizarres, c'est comme ça, tu vois. Et ils sont... Enfin bon. Et je tiens et j'ai tenu tout le long à ne pas sexualiser leur relation, à pas sexualiser Claire, à pas sexualiser Elliot, voilà. Et ouais, c'est juste que je trouve que c'est une question chiante dans les livres où il y a tellement de la merde et j'en lis souvent dès que tu lis un peu un vieux livre, dès qu'il y a des relations, moi ça m'énerve déjà de devoir faire une relation entre un homme et une femme là, enfin de devoir, personne me force, mais je veux dire qu'il y ait une relation entre un homme et une femme déjà au cœur du livre, de base, moi ça me fait un peu chier parce que quand tu tombes là-dessus, ça sent pas bon. Enfin, c'est pas que ça sent pas bon, mais les romans, enfin, j'en peux plus. À chaque fois, tu lis un livre. Et au bout de 10 pages, ça part en truc d'amour un peu naze, alors que le début était pas mal. Et surtout hyper cliché, machin et tout. Et donc là, pour moi, c'était important ils ont une relation homme-femme, mais voilà, une relation somme toute normale, où il y a de l'amour quand même. Mais c'est pas spécifié spécialement quel type d'amour. Ils s'entendent, ils s'aiment, ils avancent ensemble, voilà, tranquille, enfin. Et quand ils ont une galère, ils s'entraident, et c'est pas bizarre. Donc ça peut permettre à la fois on peut se le permettre, et à la fois ça peut peut-être permettre d'amener ça. Et le deuxième truc, c'est que je pense que je voulais amener le fait que Claire, elle se souvienne pas trop du truc avec la lune, ce qui avant était pas... Bah si, avant elle s'en souvenait, même elle revenait, elle disait bah j'ai fait ça et voilà. Donc là l'idée c'est qu'elle va pas trop s'en souvenir, et aussi que la deuxième partie, et donc comme ça là je le fais direct, elle va prendre un ton plus désolé, on va dire. Donc au final on peut commencer comme ça tranquillement. Et la première phrase, elle est un peu alambiquée là. Au coin d'une toute petite rue piétonne, au centre de cette ville qui n'en avait pas. En fait, c'est là la virgule, peut-être en inversant ici. Je pense si je fais au centre de cette ville qui n'en avait pas. Au coin d'une toute petite rue piétonne. Peut-être comme ça la ponctuation. Au centre de cette ville qui n'en avait pas, au coin d'une toute petite rue piétonne. Ah ouais, mais je peux pas mettre toute petite deux fois comme ça.
Au centre de cette ville qui n'en avait pas, au coin d'une toute petite rue piétonne, d'une minuscule fontaine pleine de pièces aux vœux muets, Claire émergea. Les poumons gorgés d'eau. Au centre de cette ville qui n'en avait pas, au coin d'une toute petite rue piétonne. Peut-être faut mettre par, parce que sinon ça fait aussi coin de la fontaine. Au centre de cette ville qui n'en avait pas, au coin d'une toute petite rue piétonne, par une minuscule fontaine pleine de pièces aux vœux muets, Claire émergea, les poumons gorgés d'eau. L'autre qui était formée à réagir l'allongea et pressa main joie de sa poitrine. Très vite, elle cracha tout. Elle avait les yeux pleins de larmes. Parce qu'il y a une dimension, en fait, il y a une dimension qui, pour moi, c'est ça que j'essaye d'amener aussi, qui, pour moi, en fait, il y a une dimension de déni chez Claire que j'essaye d'amener d'une façon à ce qu'elle en soit pas moins sympathique, moins identifiable et qu'on la trouve pas bête. Parce que c'est un déni tout à fait commun. Et voilà. Et du coup, je pense que le fait qu'elle se souvienne pas qu'elle se souvienne pas de ce que la lune lui a dit, mais qu'à la place elle ait des larmes, c'est ça va dans cette. Je vérifie que ça enregistre. Ok. Je vais même pas écrire précipitamment, je sais pas si. Ouais, si c'est comme ça. Je sais pas si c'est bien pertinent pour ramener l'urgence que je voulais ramener, mais. Bref, ouais, faut que j'arrive à me mettre dans la zone et que j'écrive. J'ai peur de pas réussir à retrouver le ton en fait aussi.
Parce qu'en fait, entre chaque chapitre, il y a une ellipse temporelle dont on peut pas deviner la durée en fait. Sauf dans le passage au milieu et sauf d'une partie à l'autre en fait. J'ai l'impression.
PC il chauffe là. Hein. Waouh. C'est l'enregistrement. Très probablement, et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je me refusais à le refaire en live, parce que le PC là, il... Pour 2 documents Word et un peu de musique, c'est chaud. Hein. En plus, mon PC il arrête pas de cracher ces derniers temps. Bref, ouais, j'ai décroché un peu, mais c'est parce que j'essaye d'écrire comme d'hab, hein, ça fait toujours ça. Mais... Ouais. Je sais pas. Elle le regarda qui lui souriait et elle comprit qu'elle avait bien retrouvé sa propre histoire. Mais elle comprit aussi qu'elle le perdrait encore. Peut-être était-il comme 2 planètes tournant autour d'une même étoile, destinées à se croiser souvent sans jamais avoir la même trajectoire. Puis elle réalisa qu'elle ne savait pas où elle était passée. Elle se souvenait du tremblement de terre. Il y avait comme quelque chose de nouveau et de sombre comme la nuit au fond du cerveau de Claire, et elle n'y avait pas accès. Je relirai tout ça hors live.
Ça va, je parle moins, mais je commence à être dans la zone. Ah, de toute façon, j'ai dit que j'enregistrais, mais c'est trop compliqué. Je peux pas parler et écrire en même temps. Du coup, je parle et j'écris pas, alors qu'il faut juste s'y mettre. Il faut juste s'y mettre. Du coup, je vais pas parler beaucoup. Je vais juste finir ce putain de livre, jour après jour. J'ai envie d'arrêter là, mais je crois que ça fait. Ça fait à peine 1 heure que j'ai attaqué. Hein. C'est peut-être le moment où ça devient productif. J'ai l'impression que ça fait 2 heures que j'y suis, mais non, ça fait 1 heure. J'ai peur d'entrer trop dans le détail en fait. Dans le livre d'avant, dans l'autre livre que j'écris, j'ai pris l'habitude d'entrer dans le un peu plus dans le détail des descriptions et tout, mais d'être moins poétique. Faut que je me fasse plaisir aussi. C'est important. Mais ah oui. Attends quoi? Ouais, il y avait cette idée aussi que après Claire, elle comprend quand même quel est le personnage principal de son histoire, mais ça détonne avec ce qui va se passer dans les faits, qui est que qu'elle est un peu perdue et que du coup elle va exorciser avec Elliot. Mais c'est pour ça aussi elle est contente, mais en même temps elle se sent pas bien. Enfin, je sais pas comment dire. Je pense que c'est bien qu'ils aient pas vraiment de retrouvailles, de scènes de retrouvailles.
C'est bien, je pense. Elle le regarda qui lui souriait et elle comprit qu'elle avait bien retrouvé sa propre histoire. Mais elle comprit aussi qu'elle le perdrait encore. Et ça serait par là peut-être qu'il faudrait mettre le truc de personnage principal. Peut-être était-il comme deux planètes tournant autour d'une même étoile, destinées à se croiser souvent sans jamais avoir la même trajectoire. Puis elle réalisa qu'elle ne savait pas où elle était passée. Elle se souvenait du tremblement de terre. Il y avait comme quelque chose de nouveau et d'inconnu. Sombre comme la nuit au fond du cerveau de Claire. Je ne sais pas, lâcha-t-elle. Et il lui sembla que sa voix avait un très lourd effet sur la silencieuse réalité. Elle se tut longuement, puis reprit par angoisse pour remplir ce vide insupportable qu'il y avait en ville. Qu'est-ce que je vais devenir demanda-t-elle. Je cherche toujours les gens. Elle n'en était plus sûre. Mais je n'entends plus rien. La ville est vide. Tout le monde est parti. Ah, tout me semble nul. Merde. Elle le regarda qui lui souriait et elle comprit qu'elle avait bien. Oh là 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 là. J'arrive pas à être dedans, je viens de l'écrire, je peux pas le lire. J'arrive pas à le lire. Au centre de cette ville qui n'en avait pas. Oh là 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 là, j'arrive pas à lire. C'est nul. C'est juste nul de fou. De fou, de fou, de fou. Elle le regarda qui lui souriait et elle comprit qu'elle avait bien retrouvé sa propre histoire. Elle comprit aussi qu'elle le perdrait encore. Peut-être était-il comme deux planètes tournant autour d'une même étoile, destinées à se croiser souvent sans jamais avoir la même trajectoire. Puis elle réalisa qu'elle ne savait pas où elle était passée. Elle se souvenait du tremblement de terre. C'est ça que je ne veux pas garder. Il y avait comme quelque chose de nouveau et d'inconnu, sombre comme la nuit, au fond du cerveau de Claire. Je ne sais pas, la châtaigne. Et il me semblait que sa voix avait un très lourd effet sur la silencieuse de la ouais, mais ça, je peux le virer en fait. Elle se tut longuement, puis reprit par angoisse pour remplir ce vide insupportable qu'il y avait en ville. Qu'est-ce que je vais devenir demanda-t-elle. Je cherche toujours les gens. Je n'en étais plus sûr. Je n'entends plus rien.
C'est bien, c'est vraiment bien en fait, ça marche parce que c'est bien qu'elle ait une petite angoisse à ce moment-là parce qu'en fait, Claire, elle est distraite et un peu naïve et un peu ingénue dans sa quête. Mais c'est du déni et elle se le permet parce que faire pour mettre un couvercle sur le gouffre de sa dépression, elle s'est fixé une quête. Donc tant qu'elle était sur cette quête, elle était légère. Parce que rien n'est pire que le gouffre. Donc quoi qu'il arrive, c'est bon. Mais la quête qui disparaît, ça lui fait... ça menace le gouffre. Comment dire Ça appelle la réouverture du gouffre. Donc elle angoisse. C'est très bien que ça parte comme ça. Et ça explique un peu aussi ça, comment dire, ouais, si ça les amène à ce qu'ils vont être plus tard. Même si Elliot, on saura pas, mais pourquoi il est angoissé aussi. Peut-être qu'il est juste empathique, mais il va être angoissé aussi après. Ils vont être tous les deux un peu angoissés dans leur continuation. Elliot, personnage mystérieux en soi, mais dont les mystères ne seront pas levés, parce que c'est pas son livre. Il y a juste des petits indices. Peut-être qu'un jour je ferai l'histoire d'Elliot. Mais non, là c'est bien. J'ai envie d'arrêter parce que je me suis tellement torturé et j'ai fait une page et je suis content. Il est encore un peu tôt, il n'est que 5h28 du matin. Mais je vais essayer de pousser un petit peu. Mais c'est pas si mal. Je me suis lancé, je suis content, je me suis lancé. Ah putain, je suis content. Ah, je me suis lancé. On va pouvoir recouper avec ça, on va en garder des bouts. Bam bam, 4 pages. Hop. Là, on va réinventer. Non, ça on garde, Après, on réinvente des petits trucs. Ça va y aller tout seul. Ça va être incroyable. Ça va se faire tout seul. Il suffit vraiment ça, si vous avez des projets artistiques ou quoi, vraiment il suffit de s'y mettre. Et après, comment dire, toute l'intelligence nécessaire et tout le travail et toutes les décisions et tout le truc dont il va y avoir besoin, il est déjà en vous. C'est juste que vous en doutez. Ou que vous cherchez à le planifier. Alors qu'il faut pas chercher à le... Il faut pas chercher à le manifester. Enfin, c'est mes conclusions à moi et voilà, mais c'est pour vous quand même. Il faut pas chercher à le manifester. Il faut créer des opportunités pour que ça émerge, quoi. Pour que ça... En fait, le fond de ma pensée, c'est qu'il y a plus un truc qui travaille à travers moi que moi qui travaille. Donc, je laisse ce truc qui me dépasse à ce truc des opportunités de s'exprimer, et je le fais en me mettant devant un PC, en me forçant. Bref, c'était assis à côté d'elle et fixé une touche d'écoute qu'elle se mit à fixer elle aussi. Encore un peu d'angoisse, et après...
truc. Allez, on se lâche. Aïe, aïe, aïe. Je vais faire une pause de 2 minutes, ça va peut-être pas lui faire de mal. Ok, c'est bon. Bon, vas-y, je vais finir vite fait parce que de toute façon, il est en agonie. Et c'est Streamlab qui me met mal, donc je vais finir vite fait et je vais aller manger après. Je vais juste rajouter ça. Je verrai ce que je garde et ce que ça donne. Elle préféra lever les yeux au ciel. Il était rayé de comètes incandescentes. Au bout d'un certain temps, elle trouva l'apaisement à suivre leur chute éternelle.
je tente ça. Là, je pousse la ligne entre eux, mais c'est peut-être bien. De toute façon, en vrai, il y a un truc romantique un peu entre eux. Enfin, un truc romantique, oui, si. C'est juste que ce soit pas bizarre, quoi. Et surtout, il y a un truc amical avant d'y avoir un truc romantique. Ouais, je sais pas si je vais garder. C'est peut-être pas possible parce que je sais que moi, ça m'énerverait de tomber là-dessus sur un livre. Genre, ils ont pas besoin de ce type de contact du tout. Et je sais pas, ça donne une dimension à la scène que je veux pas que ça lui donne, peut-être. Mais l'idée, c'est qu'elle comprend que, enfin, elle comprend. En gros, c'est parce qu'il est là et qu'il est calme elle part pas trop, enfin, elle part pas en crise d'angoisse. Donc, elle est reconnaissante. Après, le presque tendrement, il est de trop. Mais c'est pas tendrement envers lui, c'est envers elle, en mode de manière apaisée, quoi. Je peux pas mettre presque apaisée parce que j'ai mis elle a déjà trouvé l'apaisement. Mais bon, va falloir qu'il dise un truc maintenant, Elliot. Mais normalement, c'est là que ça recoupe. Donc voilà, ça va le faire. Demain, je vais réfléchir à ça. Je vais relier avec ça. On va peut-être relire un peu du début, de là. Mine de rien, on a fait une page, même si c'est une petite page. Et puis voilà. Et ça, c'est un passage un peu plus drôle et ça va relâcher un petit peu. Ça va peut-être être difficile de changer le ton, mais après ça va, c'est pas non plus si glauque ici. Bon, j'en sais rien. Allez, j'arrête là, il va être content le PC. Tchuss.